cours toujours poulette. Moi, par contre, je sais que je vais bientôt disparaître. Surtout ne joue pas au plus fin. Ok, d'accord. En échange de ma liberté, je vous offre votre traître. Dis plutôt qui t'a envoyé. Au secours! Au secours! Sauvez-moi! Elle a une arme avec elle. Sauvez-moi, s'il vous plaît! C'est votre arme, madame. Sinon, je vais tirer. Tout de suite. Là, un couteau. Quel couteau? Regardez! Je n'en ai pas! Regardez! Je ne vois pas de couteau. Cassez-vous. Bon, Poulette. Je te retrouverai. Il vient d'agresser le président du Conseil constitutionnel et vous le laissez partir. Je fais partie de sa garde rapprochée. Taisez-vous, madame. Nous savons qui vous êtes. Au royaume des Trois Singes. Rien vu, rien entendu, rien dit. Nous avons reçu des ordres de très haut. Nous ne pouvions qu'agir ainsi. De qui? Enlevez-moi ces mots. Personne ne sait que vous nous payez tous les mois pour nous faire taire. Je triplerai votre salaire si vous me dites cet ordre vient de qui. Nous échangerons par le canal classique. Bonne nuit, madame. Heureux de vous savoir à Dakar. Fais chier. me vide de toutes mes forces. Ne résiste pas au risque de recevoir une bonne raclée. Tu ne perds rien pour attendre. Tu te rappelles du mignon? Le mignon du siècle dernier que tu avais transformé en mule? Arrête tes menaces, Ninkinaka. Il y a une barrière que je ne peux ni voir ni cerner. Voilà une que tu ne peux posséder. Il faut une première fois pour tout, comme qui dirait. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on me résiste. Je déteste ça. Ah, mon pauvre petit égoïste. La vie n'a jamais été chose facile, tu sais. Une véritable âme pure dans toute sa splendeur. Elle brille de 1000 feux. Et cette force qu'elle a en elle est... Mon Dieu. Comment il va? Comment il va? Seydina. Disons Alhamdulillah. Et rassure-toi. Il est au bloc opératoire. Les médecins sont en train de l'opérer. Il présente une blessure au niveau du flanc. Et un traumatisme crânien, ce qu'il a avalé le coma. Non! Merde! Oh non, 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 rassure-toi. Rassure-toi, Seydina. Je sais. La bague de Fatih, sa bague. Les médecins m'ont confirmé qu'il a tous ses doigts avec. Cela veut dire que le nettoyeur n'a pas pu œuvrer à temps. Mais que s'est-il passé exactement? La seule personne qui sait, elle est là assise. Les témoins de la scène. Et depuis notre arrivée, il n'a pas sorti un mot.
C'est normal après ce qu'elle a vécu, qu'elle soit traumatisée. Monsieur C, il est important que la presse n'ait pas vent de cette histoire. Seydina, si un journaliste s'approche d'ici, je vais lui transférer la colère que j'ai à l'égard de la personne qui a coupé mon doigt. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Chichana Sedji, journaliste au quotidien. En fait, je voulais avoir de plus amples informations concernant un de vos patients. Qui? Karim Sissoko. Karim Sissoko. Fatih. Enfin parmi nous. Je me demandais quand est-ce que je pourrais rencontrer cette belle et intelligente dame qui nous a aidés dans notre guerre. Monsieur le ministre. Je suis honoré. Moi de même. Marie, je te présente mon collaborateur. Et son grand frère aussi, il l'oublie toujours. À ce que je vois, on est au cœur d'une histoire de famille alors. Merci. Mon frère ici présent m'a raconté que vous refusiez de nous remettre ce qui nous appartenait. Je lui ai alors demandé s'il s'était bien acquitté de ses engagements envers vous. Il me répondit que oui, à ma grande surprise. J'ai donc cherché à connaître les motifs d'un tel refus. C'est la raison de votre présence dans ce bureau, bien que donnant une vue sur l'extérieur, n'en demeure pas moins insonorisé. Je veux des garanties. Quel type de garantie? J'aime faire plaisir aux dames. Primo, je veux que vous m'assuriez que jamais Boris n'aura entre ses mains les matchs de mes empreintes. C'est faisable. Secondo. Je veux faire partie du deal. Je vais vous raconter une histoire, Marie. C'est une hyène qui dégustait tranquillement sa proie jusqu'à ce qu'un os se retrouva bloqué dans sa gorge. Elle ressentit une douleur atroce, insupportable, et elle chercha de l'aide en échange d'une grande récompense. Elle tomba alors sur une grue. Vous connaissez la grue? Ces grands oiseaux au long bec et au long cou. La grue lui demanda de s'étendre et d'ouvrir très grande sa gueule, ce que la hyène fit. Elle plongea alors son bec dans la gorge de la hyène et retira l'os. Ensuite, elle demanda sa grande récompense qui lui a été due. Savez-vous ce que la hyène lui a répondu? Dites-le-moi, monsieur le ministre. La hyène lui répondit: estime-toi heureuse et chanceuse, parce que tu viens de plonger ton long bec et ton long cou dans la gueule d'une hyène et tu t'en es sortie saine et sauve. C'est ça ta récompense. Si c'est seulement ça ma récompense, vous n'aurez pas votre mallette. Vous n'avez pas compris, Marie. Vous pensez que dans cette histoire, vous êtes la grue au long cou et au long bec? Oh. Vous êtes l'os. Et savez-vous ce qu'il est advenu de l'os? Qu'en est-il advenu? Il s'est retrouvé 6 pieds sous terre, enterré. Et c'est ce qui va vous arriver.
Putain, pourquoi tu as fait ça? Il allait te tuer, Marie. Putain. Tu es une conne, une véritable conne. Voilà tout ce que tu es. Et pourtant, j'ai essayé de t'avertir. Je t'ai dit tout ce qui allait se passer. Mais voilà, comme d'habitude, tu t'entêtes. Et voilà, quand il va se réveiller, il va se mettre à notre poursuite. On vient de se mettre à dos le ministre de l'Intérieur, un homme super dangereux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir. Mais elle est où? Il faut qu'on fuit, Marie. Tu viens de foutre tout mon plan en l'air. Tout mon plan. Maintenant, tu la fermes et tu me laisses réfléchir. Pour le moment, éteignons nos portables. C'est le mieux à faire. Je le tiens. Putain. Merde, merde, merde! Putain, qu'est-ce qu'on va faire, Sidi? Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours toi, Marie. Tu n'écoutes jamais. Putain, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Hein? Dis-moi. Tu n'avais qu'à suivre. Mais suivre quoi, Sidi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as rien dit depuis le début. Ta motivation, rien de tout cela. Et je me demande de suivre. Putain, mais arrête! Merde! Merde! Oh. Ça va, chef? Mais qui t'a fait ça? Sidi, ça pétasse. Doucement. Non! Le cahier des incantations! Mais Si! Ils ont volé mon cahier des incantations! Je veux que tu me les retrouves et que tu me les ramènes ici, que je les écorche, que je fasse couler le sang! Pour la bague de Fatih. Je sais pas. Tu as intérêt à ne pas finir ta phrase, espèce d'incompétent! Oublie ces foutus bagues parce qu'ils ont pris quelque chose de plus important que ces foutus bagues. Le cahier des incantations. Ben, je veux que tu me retrouves ce cahier tout de suite. Dégage! Fiche le camp ici! D'accord, chef. Sidi, mon frère. Toi et ta salope Marie, je vois la mort marcher vers vous, tel Satan qui vient s'emparer de vos âmes pour vous jeter dans les flammes de l'enfer, Sidi. J'invoque la damnation sur ton âme, Sidi. Damnation! Damnation! Tu dois comprendre une chose, Marie. Jamais je ne trahirai Youssoufé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma mère. Je dois lui rapporter le coffret de Ninkinanka débarrassé de son sortilège avant qu'elle ne meure. Et si toi, j'arrive. Arrête de dire ces choses, mère. Où est Ninkinanka? Je veux le voir, apporte-le. Je veux le voir avant de retrouver mes ancêtres. Repose-toi, mère. Je reviendrai te voir avec la promesse accomplie. Celle d'être président de la République comme tu le veux.
Qu'est-ce qu'on va faire? Nous nous tairons ici comme des évadés de tôle. Que faire? Mais tu ne penses qu'à toi? Ma mère va vraiment très mal là. Elle a une maladie dégénérative. Comment va-t-elle? Ça va. Comprends-moi, Sidi. J'ai la frousse. Tu as la frousse? Moi aussi j'ai la frousse. Mais cela ne me rend pas inhumain, Marie. J'aurais tout donné pour qu'elle aille mieux. Cette femme a marché toute sa vie sur une rivière de larmes. Tout ce qu'elle m'attend de moi, je le ferai. Parce qu'elle mérite le meilleur. Vu que je suis son seul et unique fils, je suis censé lui donner le sourire tous les jours. Sidi, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour toi. Merci, Marie. Merci pour tout. Je te revaudrai ça. Tu en as pas assez fait. Tu viens de me sauver la vie. Tu t'es mis en danger. Sans toi, à cette heure-ci, je serais dans un trou. Et donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Au contraire, c'est à moi de te remercier. Ok? Un partenaire, partenaire. Où est Fatih? Fatih est encore en bloc opératoire. C'est ce fils de pute à la veste marron qui est derrière tout ça. Je l'ai poursuivi. Mais les flics ont intervenu pour le compte d'un ministre. Comment ça, un ministre? Oui, Youssou. Les hommes que tu as amenés en renfort ont déserté. Heureusement que Sidi m'avait informé. J'ai arrivé au moment juste où il s'apprêtait à lui couper le doigt. Hop. J'ai encore loupé un épisode? De quoi elle parle, Youssou? Tu l'aurais pas dit? Mais quoi dire? J'ai fait appel au ministre de l'Intérieur pour la protection de Fatih. Malgré les conseils de Sidi et moi, tu as tout de même impliqué l'État dans tout ça, Youssou? Ces hommes n'étaient plus là quand je suis arrivé. Fatih était livré à lui-même. Attendez 2 secondes. Qui est assez puissant pour manipuler la police? D'abord pour retirer la protection qu'il y avait sur Fatih, et ensuite pour t'empêcher, Boris, de mettre la main sur cet homme. Qui? Le ministre de l'Intérieur. Je m'en souviens, on a dîné ensemble. Il avait eu une bague verte. Là, tu m'en as déjà parlé. Celle qui a le pouvoir de fédérer les consciences. Notre ennemi caché. Il a enfin un visage. Écoutez, je propose qu'on récupère sa bague. Il coûtera la douleur d'un doigt coupé. Je m'en charge. Non, Boris. Assez de sang versé. Nous allons réagir avec diplomatie maintenant. Et tu as une meilleure idée, Youssou? Je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Mais répondez-moi! Qui en veut à mon mari? Vous connaissez toute la vérité et je veux l'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe?
Cette nuit a été très très mouvementée. Tout sauf de mon côté. Batch ne sort presque jamais. Du coup, je suis tout le temps dans la voiture en train de me tourner les pouces. Mon cher Serigne, Batch t'a repéré depuis. Comment ça? Eh bien, tout ce que tu as appris de Boris, elle l'a reçu de Batch. J'ai fait attention pourtant, Wad. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Interpol a lancé un avis de recherche sur William et Sandra. Putain! Tabo a craché le morceau? Mais comment? Je t'explique. Tabo a été arrêté récemment. Raison pour laquelle William et Sandra sont venus se cacher ici. Merde. Il représente désormais une menace alors? Exactement. Putain. Allô, oui, monsieur le président. Ok, c'est compris. Le président vient de m'appeler. Il veut me voir. Il avait la voix assez sérieuse. On signe alors. Et tes deux gars qui sont là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, William et Sandra sont recherchés par Interpol. Il paraît que Tabo a parlé. Il faudra s'assurer de leur silence alors. Assure-toi de leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Allô? Oui. Merci. Parfait. Sandra, Paris est en train de nous envoyer les résultats des empreintes. Il y a match found. Hey, génial! Une certaine Marie Sylla, inconnue au bataillon. Je télécharge le dossier.